Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Aujourd'hui, pour cet épisode numéro 5 du podcast Mise en lumière holistique, je vais vous parler maladie et surtout comprendre comment se forme la maladie du point de vue énergétique. Comment une émotion que l'on n'a pas su gérer à un moment donné peut cristalliser et prendre forme dans le corps. J'avoue, ce podcast me tient tout particulièrement à cœur car il y a beaucoup, voire passionnément, de mon histoire par rapport à ma propre maladie. Ce podcast est donc le résultat de 18 ans de vie commune avec une sclérose en plaques. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mon parcours dans l'épisode de présentation de Mise en lumière holistique. Mais c'est également plus de 11 ans de cheminement personnel, spirituel, en étant mon propre cobaye, de 7 ans d'accompagnement en tant que thérapeute dans l'énergétique, d'une quantité de livres astronomiques engloutis, de conférences écoutées, de formations, d'initiations faites. Mon cheminement vis-à-vis de la maladie commence par une phrase totalement anodine alors que je suis assise sur les bancs en cours de médecine traditionnelle chinoise. La punchline « Mais pourquoi tu es malade ?» Je me souviens encore de ma tête et surtout de mon étonnement à l'écoute de cette phrase. Et pourtant, c'est elle qui va être à l'origine de tout mon cheminement jusqu'à vous, jusqu'à ce podcast. Avec mon premier livre lu d'une très longue série, La maladie de Gérard Attias. Comprendre que les mots M-O-T-S deviennent des mots M-A-U-X pour en arriver à la conclusion que nous ne tombons pas malades par hasard. Et ce sera tout mon propos pendant ce podcast. La maladie est là pour nous faire passer un message que nous n'avons pas été capables d'entendre autrement qu'à travers la maladie ou ressentir une douleur dans le corps. En fait, la maladie n'est pas le problème, c'est la solution au problème. Mais ce problème, soit nous ne l'avons pas vu à temps, soit nous n'avons pas voulu le voir. Le but de ce podcast, c'est de vous apporter des clés de compréhension par rapport à votre parcours, vos ressentis. En aucun cas, mon discours sera de vous dire d'arrêter tout traitement ou tout suivi conventionnel. Et mon but est encore moins de vous faire culpabiliser en vous disant que vous êtes responsable de votre maladie. Même si ma démarche, au bout de plus de 11 ans de spiritualité, a été de comprendre que je suis responsable à 100% de ma CEP. Ainsi, je ne me place pas en tant que victime vis-à-vis d'elle. La maladie n'est pas mon bourreau et en sortant du fameux triangle de Karpman de la manipulation, je peux prendre mes responsabilités et ainsi je récupère mon pouvoir intérieur et surtout mon pouvoir de guérison. En cet instant, je suis là pour planter des graines de compréhension, pour vous éclairer dans votre propre cheminement de guérison. Mes mots MOTS seront juste là pour faire comprendre que nous ne sommes pas uniquement faits de matière, c'est-à-dire un corps, mais nous sommes également composés d'énergie à 99%, une succession de plans énergétiques plus précisément. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas écouté l'épisode 2 concernant ce sujet, je vous propose de mettre celui-ci sur pause, d'aller écouter celui qui vous expliquera à quoi servent les plans de conscience, les plans énergétiques, puis je vous retrouve ici après. Alors, j'utilise le terme maladie, mais cela ne concerne pas uniquement des maladies graves, très graves, voire incurables, ou maladies neurologiques, cancer, mais cela concerne un simple mal de gorge, un rhume, une entorse, une scoliose, un kyste, et j'en passe. En fait,
Cela concerne tout ce qui s'exprime dans le corps. Le processus est exactement le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous observez quelque chose sur ou dans votre corps qui prend vie dans la matière, c'est qu'il y a un dérèglement sur le plan énergétique, plus précisément sur le plan émotionnel. J'avais lu il y a quelques années cette citation dans le magazine Inexploré. Le corps utilise des stratagèmes pour nous faire sentir physiquement les émotions que notre mental tente de réprimer et qui sont pourtant des messages. La clé de la maladie est là, dans les émotions. Dans 100% des cas, les maladies sont émotionnelles. Alors vous allez me dire, ouais, t'es gentil, mais il y a quand même des maladies physiologiques ou même articulaires. Je vais vous prendre l'exemple. 2 personnes qui font le même geste, dans les mêmes conditions, pendant le même temps. Une peut déclencher une maladie, pas l'autre, alors que les articulations bougent dans le même sens. Seulement, une des 2 personnes va associer cet acte, ce geste, à une émotion et déclencher une maladie. Tandis que l'autre, non. Donc dans un premier temps, les maladies se développent dans le plan émotionnel, qui va devenir une émotion non comprise, non digérée. Puis cette émotion non avalée va se diffuser sur le plan mental, et c'est lui qui va lui faire prendre forme ou matière dans le corps, en se dirigeant au fur et à mesure vers le plan physique, dernier plan atteint. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le terme d'incubation quand on parle de maladie, avec un temps d'incubation de plus ou moins selon 5, 10 ou 15 jours. En fait, c'est le temps que l'émotion non comprise va mettre pour se transposer dans tous les plans de conscience énergétique et se transformer en matière dans le corps. C'est pour cela que les soins énergétiques sont beaucoup moins rapides qu'une aspirine, car il faut le temps que l'équilibre soit rétabli dans tous les différents plans énergétiques et pas uniquement dans le corps. Alors commençons par les émotions. Je vais prendre l'exemple des émotions au travers de la médecine traditionnelle chinoise. Ce sont quand même mes fondations et la base de mon métier de thérapeute, et cela peut vous permettre de commencer à faire le lien entre émotion et corps physique. Commençons par le printemps. Nous sommes actuellement dans cette saison. Le printemps, son élément, c'est le bois. Les organes en lien sont le foie et la vésicule biliaire. Et son émotion, c'est la colère. Alors colère au sens large, c'est-à-dire être irritable, soupolé, impatient et même les frustrations. Les organes en lien avec le printemps sont les yeux, donc, par effet qui se coule, la vue. Les muscles, les tendons, jusqu'au bout des ongles. Un foie équilibré apporte calme et bienveillance. On dit d'ailleurs que l'énergie du foie est déséquilibrée lorsque la personne est mal adaptée à son environnement, à son monde extérieur, à tout ce qui l'entoure. La vésicule biliaire, c'est elle qui nous fait prendre les décisions générales. Puis ensuite vient la saison d'été, avec son élément, le feu. Les organes en lien avec la saison d'été sont le cœur et l'intestin grêle. Son émotion, c'est la joie. En aparté, on peut mourir de joie. Ça s'appelle une crise cardiaque, avec un cœur joyeux. Mais revenons à la saison d'été, son cœur donc gouverne le sang et la circulation veineuse et artérielle. L'intestin grêle, lui, il trie les aliments en les transformant. Puis vient la saison d'automne, avec son élément le métal et en lien avec le poumon et le gros intestin. Son émotion, c'est la tristesse. Les organes liés à l'automne sont le nez, la peau et les cheveux. Ensuite, la saison d'hiver, qui gouverne l'élément de l'eau. L'hiver est associé aux reins et à la vessie. Et son émotion, c'est la peur, englobant également le désespoir et le choc. Les organes liés à la saison d'hiver sont les oreilles, qui gèrent l'audition, également les os, la moelle et la dentition. Et la dernière saison correspond à l'intersaison, qui se place entre chaque saison. Et cette intersaison est liée à l'élément de la terre. Ses organes sont la rate et l'estomac, et son émotion, c'est la pensée, pouvant aller jusqu'à la rumination. La rate et l'estomac vont gérer la bouche, la salive, le toucher, la chair et les muscles. La rate, d'ailleurs, située dans le plexus solaire, répartit l'énergie dans tout le corps. Donc les émotions gèrent votre quotidien. C'est-à-dire qu'à longueur de temps, vous avez constamment des émotions, mais vous ne le réalisez pas, car vous vivez dans l'instant présent. Enfin, normalement. Ces émotions vous traversent, vous les vivez, et surtout, il ne faut pas chercher à les bloquer. Ces émotions sont impermanentes, donc elles vont vous traverser avec un début et une fin. Donc vos organes, à longueur de temps, savent gérer vos émotions, sans même que vous le réalisiez. Seulement il arrive un jour, un trop-plein d'émotions. Une intensité telle que l'organe ne va pas savoir le gérer, comme il sait le faire d'habitude.
Il va alors cristalliser l'émotion. Il va lui faire prendre vie dans la matière, c'est-à-dire dans votre corps. Par exemple, un trop-plein de tristesse. Au quotidien, votre poumon a l'habitude de gérer la tristesse. Mais ce jour-là, vous venez d'apprendre le décès d'un être cher. Et donc, vous allez avoir un trop-plein de tristesse. Et votre poumon ne va pas savoir comment gérer ou éliminer cette quantité excessive de tristesse. Il va donc cristalliser cette émotion sous forme de cancer des poumons, par exemple. Personnellement, l'année où je suis tombée malade, mon frère et mon père ont eu un accident le même jour, à la même heure, à 2 endroits différents. Je dois gérer donc, à partir de ce moment-là, mon frère avec qui je vis en appartement. Avec son plâtre au bras, je dois l'amener à ses cours, à l'école, ainsi qu'au sport. Je dois accompagner également mon père, qui se trouve en fauteuil roulant, mais surtout je dois aider ma mère au quotidien, car étant elle-même handicapée par une sclérose en plaques. Je fais les courses pour elle et je gère son quotidien. Ça, c'est le côté privé. Côté boulot, à ce moment-là, je suis contractuelle dans un centre de la Poste, et c'est une année de grève pour les retraites, je crois. J'ai pas les moyens financiers de faire grève, et du coup, je sers de bouche-trou dans différents services, ne sachant pas ce que j'allais faire, ou j'allais être affectée 2 minutes avant de prendre mon service. En fait, je n'avais aucun sas de décompression, aucun endroit de repos, ni à la maison, ni au boulot. J'ai eu 2 ou 3 poussées avec des fourmillements dans mes bras, mes mains, des sortes de coups de poignard ou même des brûlures dans mes jambes, mais je n'y ai pas prêté attention. Enfin, j'ai pas voulu y prêter attention car j'étais dans la position du sauveur de la famille, jusqu'au moment où j'ai commencé à décompresser et mon corps a relâché. J'ai fait une névrite optique, c'est-à-dire que j'ai perdu la vue à l'œil gauche en 48 heures. Je n'avais pas voulu voir ma maladie pendant des mois, elle me l'a fait comprendre, avec sa symbolique de « je construis des murs autour de moi pour me protéger, pour ne pas être vu, pour ne plus bouger », entre autres. Donc la première empreinte de la maladie se fait sur le plan émotionnel. Ces blessures émotionnelles sont également le résultat des blessures de l'âme, celles de l'enfant intérieur. De l'enfant que vous avez été et qui s'exprime une fois adulte. Car elles ont été négligées, cachées derrière des masques et même totalement niées de votre part. Les blessures de la trahison, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation et du rejet ont leur part de responsabilité à 100% dans votre vie d'adulte. C'est-à-dire que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit sur ces blessures, créées par l'enfant que vous étiez, l'enfant intérieur. Et ces blessures se traduisent une fois adultes par des blocages, personnels, professionnels, pouvant entraîner même des burn-out et des maladies. Pourquoi ? Parce que ces blessures, ces émotions refoulées, non comprises, vont se projeter sur le plan mental. Et c'est lui, le mental, qui va faire prendre vie à la maladie, qui va la créer dans la matière, c'est-à-dire dans le corps. L'émotion non digérée va donc cristalliser et devenir matière. Ainsi, le mental va créer des personnages, des avatars pour se protéger. Vous protéger afin de ne plus ressentir l'émotion dite négative. Mais pas n'importe où et pas sous n'importe quelle forme. Car chaque maladie a un message. Chaque maladie a une symbolique. Et quand on comprend le message qu'elle a à nous faire passer, on peut parfaitement en guérir. Car oui, nous avons absolument tous en nous le pouvoir de guérir des maladies. La guérison est un choix. Nous sommes le créateur de notre maladie. Nous avons également donc le pouvoir de créer notre guérison. Et surtout aujourd'hui, avec les connaissances beaucoup plus poussées, par exemple de la physique quantique et surtout de l'épigénétique, grâce à des personnes comme Bruce Lipton, Joe Dispenza ou même Greg Braden. Car en faisant ce choix de guérison, vous prenez vos responsabilités. En prenant vos responsabilités, vous sortez de votre rôle du personnage de victime. Le rôle de victime appartient au triangle de Karpman. Bourreau, victime, sauveur, voilà les 3 rôles de la manipulation. Et cette manipulation appartient au plan mental. C'est lui qui la gère et qui lui fait prendre vie. C'est votre mental qui projette votre monde intérieur à l'extérieur. Donc si vous vous sentez victime à l'intérieur, c'est lui qui va passer son temps à se plaindre à l'extérieur. Donc dès que vous prenez vos responsabilités face à la maladie, dès que vous comprenez que ce sont vos émotions, et uniquement vos émotions face à une situation extérieure, mais ayant une résonance intérieure, vous êtes sur le chemin de la guérison. Personnellement, dès le départ, je ne me suis jamais cachée derrière ma cèpe. Quand je ratais une marche dans un escalier, je me disais pas que c'était parce que je suis malade, mais juste parce que je devais lever le pied plus haut, tout simplement. La guérison ne passe pas uniquement par prendre soin de son corps, même si déjà c'est la base, les fondations. Pour cela, vous avez de très nombreuses pratiques.
Faire attention à son alimentation, prendre soin de son corps, par le sport, le bien-être. Apprendre à l'écouter, prendre du temps pour soi. Se faire accompagner par un naturopathe ou l'acupuncture par exemple, pour comprendre certains dérèglements et surtout les rectifier. Mais la guérison, c'est tout le cheminement d'ancrage que j'expérimente depuis le début de mon parcours spirituel et que je vous transmets au quotidien sur différents réseaux sociaux. C'est également comprendre ces émotions afin de les déformater, déprogrammer les croyances qui se sont cristallisées dans notre corps. Les maladies sont les résultantes de croyances erronées cristallisées. Ce sont nos émotions qui ont pris vie dans notre corps pour nous parler et surtout pour que nous prenions le temps de les écouter. Et comme je vous ai dit, la maladie n'est pas le problème, mais la solution au problème. Car déjà dans un premier temps, tomber malade va vous donner du temps. Le temps de pause pour souffler, prendre soin de vous. Et surtout le temps de commencer cette compréhension. Pourquoi je suis malade et à quoi cela me sert-il ? Et c'est là que d'autres pratiques de développement personnel, comme la kinésiologie, les mémoires cellulaires, la sophrologie, l'hypnose, entre autres, vont aller plus profondément chercher les émotions bloquées. Moi, grâce à ma pratique énergétique et toute la boîte à outils cumulée, j'ai la capacité d'avoir une vision globale, de voir la problématique sur le plan physique, mais surtout de comprendre les blocages sur les autres plans énergétiques, principalement émotionnels et mentaux. Et j'ai compris rapidement l'importance de l'ancrage au quotidien. Que cette notion ne concerne pas uniquement mon corps et mon incarnation, mais tout ce qui en résulte. Mon corps, finalement, n'est que la projection de manière holographique de mon monde intérieur, donc de mes émotions. Et c'est le plan mental qui permet de lui faire prendre forme et vie dans la matière. L'ancrage est donc lié à tous les plans énergétiques, émotionnel, mental et physique. Car n'oubliez pas, vous êtes incarné sur cette terre, donc votre corps est la projection de matière de votre mental, qui traduit à l'extérieur vos émotions intérieures. Un exemple d'émotion refoulée ? Le mensonge et son chakra de la gorge. Je vous explique. Je viens de finir mes études de médecine traditionnelle chinoise et je travaille alors dans une usine d'un grand groupe international dans l'agroalimentaire pour gagner ma vie. Je suis convoquée dans le bureau de mon chef et il m'annonce qu'il a l'intention de me former conductrice de ligne car tout le monde est satisfait de mon travail. Mais il craint quand même un peu de me perdre et de perdre son temps surtout à me former car il sait que je fais des études en parallèle. Je m'en suis jamais cachée. Et c'est alors que je m'entends lui répondre, la bouche en cœur, que mes études sont ma passion personnelle, mais que je n'ai aucune intention de m'installer en tant que thérapeute. Ouais, hein, vous l'avez entendu vous aussi, hein, le gros mensonge. Et ben en partant, en tournant la poignée de la porte, je sais que je vais perdre ma voix, que je vais être aphone pendant 1 semaine, car je lui ai tout simplement menti et que tous mes plans énergétiques n'étaient plus alignés. Donc chaque maladie a une explication. Chaque maladie a une signification différente. Elle possède sa propre symbolique. Un cancer du sein droit ne dira pas la même chose qu'un cancer du sein gauche. Cela pourra d'ailleurs donner l'occasion d'un futur podcast. Comprendre la symbolique de la maladie selon sa position dans le corps. Le bas du corps me permet de passer à l'action et je fabrique avec le haut du corps. Qu'est-ce que je ne veux pas entendre quand j'ai mal aux oreilles? Ou quels sont les mots qui ne veulent pas sortir quand j'ai mal à la gorge? En attendant, je vous laisse découvrir des livres qui ont été précieux dans mon propre cheminement vis-à-vis de la maladie. Des livres comme le Dictionnaire des maladies de Jacques Martel, ou encore des auteurs comme Christian Flech, Gérard Attias ou Annick de Souzenel. Une fois que cette démarche vis-à-vis de votre maladie est comprise, déprogrammée sur les plans émotionnels et mentaux, il peut être nécessaire d'approfondir en passant sur un plan énergétique plus élevé, c'est-à-dire le plan spirituel karmique. Car oui, certaines maladies peuvent être d'origine karmique, ce qui est mon cas avec ma sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'une maladie, ou du moins sa symbolique, se retrouve dans des vies antérieures et que parfois nous avons besoin d'aller chercher l'information pour la déprogrammer et faire en sorte qu'elle n'ait plus d'impact dans notre vie, dans l'instant présent. Pour cela, vous êtes accompagné par différentes pratiques du développement personnel. Moi, cette compréhension, elle est passée par la méditation principalement, un travail avec les mémoires akashiques et surtout tous les outils mis à ma disposition lors du 3e degré de Reiki ou encore même l'hypnose régressive. La maladie peut également provenir d'un autre aspect et qui est tout aussi important, c'est ce qu'on appelle la psychogénéalogie ou le transgénérationnel. Tout ce qui est en lien avec les ancêtres, selon son histoire, les histoires de famille et encore plus les secrets de famille. Tout se calcule selon les dates de naissance, les prénoms et la place dans la fratrie. Il est donc nécessaire de faire son arbre généalogique.
des maladies qui se retrouvent dans toutes les générations sans savoir pourquoi. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est asthmatique. Sa mère, par exemple, fait très souvent des bronchites et des pneumonies à répétition. Un grand-père qui est mort d'un cancer des poumons, pour finalement découvrir dans son arbre généalogique que son arrière-grand-père ou un vieil oncle est mort gazé à Auschwitz. Alors oui, c'est un cas extrême, mais c'était pour bien vous faire comprendre l'importance du transgénérationnel et ne jamais sous-estimer son importance. Il y a des thérapeutes spécialisés dans la psychogénéalogie et différentes pratiques ou outils de développement personnel, comme les mémoires cellulaires, le décodage biologique, les constellations familiales ou encore l'hypnose. Des auteurs également ont axé leurs travaux sur la mémoire cellulaire transgénérationnelle, comme Anne Ancelin-Schusenberger, j'espère que j'ai bien prononcé, ou encore Bert Hellinger ou Alejandro Jodorowsky. Personnellement, j'ai effectué ce travail de transgénérationnel concernant ma volonté de ne pas avoir d'enfant, car derrière se cachait une croyance inscrite dans mes cellules: si j'ai un enfant, je meurs en couche. Mais j'aborderai ce thème très personnel dans un prochain podcast sûrement pour approfondir cette notion de psychogénéalogie. Ce podcast est maintenant fini. J'ai essayé de vous transmettre beaucoup de clés concernant la maladie et surtout savoir comment se forme une maladie. Je pourrais aborder ce sujet tellement passionnant pour moi dans d'autres podcasts et n'hésitez pas à revenir vers moi, sur mon site internet directement ou par le biais des différents réseaux sociaux afin d'échanger. Car finalement, si je vous parle aujourd'hui dans ce podcast, c'est grâce à ma maladie. Si je suis thérapeute dans l'énergétique aujourd'hui, c'est grâce à ma maladie. Ainsi, je pourrais vous accompagner dans votre démarche spirituelle de guérison en vous apportant mon expertise et ma propre expérience. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode numéro 5 du podcast Mise en Lumière Holistique qui est maintenant terminé. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, à très vite dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.